L'alchimie. Ah, rien que ce mot, ça évoque tout de suite des images, n'est-ce pas? Des laboratoires un peu secrets, des grimoires poussiéreux, et bien sûr, cette quête un peu folle de transformer le plomb en or. Mais, et si cette image n'était en fait qu'une toute petite partie de l'histoire? Parce que derrière le mythe, il y a une discipline bien réelle, une protoscience, qui a carrément jeté les bases de notre chimie moderne. Alors on va décortiquer ensemble cette histoire absolument fascinante. Voilà la question qui a obsédé des générations entières pendant des siècles. Alors, simple fantasme ou y avait-il autre chose? Et surtout, est-ce que cette quête de richesse était vraiment le seul et unique but des alchimistes? C'est ce qu'on va découvrir. Pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 5 étapes. On va d'abord s'intéresser à cette fameuse quête, puis on définira ce qu'était réellement cette pratique, ensuite on explorera ses origines, on suivra l'incroyable voyage de ses savoirs, et pour finir, on verra ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors commençons par le commencement, la grande quête. C'est le mythe fondateur, le rêve de la transmutation. Il faut s'imaginer un instant, la promesse d'une richesse infinie, d'un pouvoir presque divin. C'est vraiment cette idée-là, plus que toute autre, qui a nourri la légende de l'alchimie. Mais pour vraiment comprendre, il faut aller au-delà de la magie. On va oublier un instant les sorciers à chapeau pointu pour définir l'alchimie pour ce qu'elle était vraiment, une discipline complexe, une protoscience à la croisée des chemins entre la science et la philosophie. Le terme exact, c'est donc protoscience. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un ancêtre de la science moderne. Les alchimistes n'étaient pas que des rêveurs, loin de là. Ils menaient de vraies expériences, ils manipulaient des substances, chauffaient, distillaient, mais ils mélangeaient cette pratique très concrète à des théories assez spéculatives sur la nature de la matière, avec bien sûr en ligne de mire la fameuse transmutation. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, c'est que les alchimistes n'avaient pas un seul but, mais bien deux objectifs ultimes. D'un côté, il y a le fameux grand œuvre que tout le monde connaît, créer la pierre philosophale pour changer le plomb en or, mais de l'autre, il y avait une quête peut-être encore plus folle, la recherche de la panacée, un remède universel, un élixir de longue vie. Rien de moins que la richesse et l'immortalité, les deux plus grands fantasmes de l'humanité, réunis en une seule discipline. Mais attention, il ne faut pas voir l'alchimie uniquement comme une affaire de chimie. Surtout à partir de la Renaissance, elle va prendre une dimension beaucoup plus profonde, presque spirituelle. La transformation du plomb, ce métal vil et commun, en or pur, c'est devenu une métaphore hyper puissante, celle de la transformation de l'âme humaine, de l'imperfection vers la perfection. Bon, une discipline aussi riche, aussi complexe, ça ne sort pas de nulle part. Alors la question c'est d'où ça vient? Pour le savoir, il faut remonter le temps et explorer les racines, à la fois géographiques et intellectuelles, de l'alchimie occidentale. Juste en regardant l'étymologie du mot, on a déjà une piste. Ça vient du grec, kumeia, qui signifie mélange. Ensuite, le mot est passé à l'arabe, alchimia, avant de nous arriver en français sous la forme alchimie. Ce voyage des mots, en fait, c'est le reflet parfait du voyage des idées. Aujourd'hui, les historiens sont à peu près tous d'accord là-dessus. Le berceau de l'alchimie occidentale, c'est l'Égypte de l'époque gréco-romaine. C'est dans ce carrefour culturel absolument exceptionnel que toutes les conditions étaient réunies pour que cette nouvelle discipline puisse naître. Et on en a même des preuves directes. Tenez, l'un des tout premiers grands alchimistes connus, un certain Zosime de Panopolis, écrivait déjà au IIIe siècle que sa pratique venait directement des traditions et des cultes de l'Égypte ancienne. C'est vraiment ça la clé de tout, une fusion. D'un côté, on a la théorie, avec la philosophie grecque et ses grandes idées sur les éléments, la matière, et de l'autre, la pratique, le savoir-faire technique incroyable des artisans égyptiens qui étaient des maîtres dans l'art des alliages, de la coloration des métaux. C'est en quelque sorte la rencontre de la tête et des mains. Et il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, les alchimistes ne connaissaient que 7 métaux. 7! Ça peut nous paraître dérisoire aujourd'hui, mais c'est avec cette palette très limitée qu'ils ont essayé de déchiffrer les secrets de l'univers. D'ailleurs, chaque métal était lié à une planète, l'or au soleil, l'argent à la lune, etc. Ce qui ajoutait une dimension cosmique et très symbolique à toutes leurs expériences. D'accord, donc l'alchimie est née en Égypte. Mais comment est-ce que cette connaissance a pu traverser les siècles, les empires, pour arriver jusqu'à nous? On va suivre maintenant l'incroyable voyage de ce savoir, une véritable odyssée intellectuelle. Ce parcours est absolument fascinant. Donc, après sa naissance en Égypte, cette connaissance est d'abord précieusement conservée dans l'Empire byzantin. Ensuite, elle est reprise et surtout incroyablement développée par le monde arabo-musulman, qui était à l'époque le phare intellectuel du monde. Et c'est de là, enfin, qu'elle arrivera en Occident au Moyen-Âge. Et il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle du monde arabo-musulman. Ils n'ont pas été de simples passeurs. Les savants n'ont pas seulement traduit les textes grecs, non. Ils les ont analysés, critiqués et par-dessus tout, ils les ont enrichis avec leurs propres découvertes. Sans ce maillon essentiel de la chaîne, une grande partie du savoir alchimique antique se serait tout simplement perdue. On arrive à notre dernière étape, l'héritage.
Que reste-t-il de l'alchimie aujourd'hui? On pourrait penser que c'est une pratique morte et enterrée, une simple superstition du passé, mais comme on va le voir, son influence est bien plus profonde et bien plus vivante qu'on pourrait le croire. S'il y a une chose à retenir, je pense que c'est cette double nature. L'alchimie, c'était à la fois une pratique très concrète, très artisanale, qui a directement pavé la voie à la chimie moderne, et c'était aussi une quête philosophique, une recherche de perfection, à la fois pour la matière et pour l'esprit. C'est vraiment cette dualité qui la rend si unique. Finalement, l'alchimie, elle nous pose une question qui est toujours d'actualité. Chercher à perfectionner la matière, à transformer le plomb en or. Au fond, n'est-ce pas un peu ce que l'on fait aujourd'hui avec le code génétique ou avec l'intelligence artificielle? Les outils ont changé, bien sûr, mais cette quête intemporelle de transformation et de perfection, elle, continue. La question reste donc ouverte.